Nous allons nous intéresser à la façon de déterminer un taux d'évolution réciproque pour une évolution donnée, c'est-à-dire déterminer quel pourcentage appliquer pour revenir à la valeur de départ après avoir fait l'évolution donnée. Attention, encore une fois, il ne faut pas prendre le pourcentage donné et prendre son opposé pour revenir à la valeur initiale. Cela ne fonctionne pas. Nous allons traiter ici l'exemple suivant. Un prix baisse de 50%. Quel pourcentage d'augmentation faut-il appliquer pour revenir au prix initial? Donc la première étape va être de calculer le coefficient multiplicateur CM associé à l'évolution. Donc ici à la baisse de 50%. Donc le coefficient multiplicateur, puisque c'est une baisse, ça va être en moins. Donc ça va nous donner 1 moins 50 sur 100. 50 sur 100, c'est 0,5. Donc 1 moins 0,5, ça nous fait un coefficient multiplicateur de 0,5. Ensuite, dans l'étape 2, nous allons calculer l'inverse du coefficient multiplicateur CM pour obtenir le coefficient multiplicateur réciproque CMR. Donc cela nous fait comme calcul CMR qui est égal à 1 sur CM. On sait ici que CM vaut 0,5. On peut alors remplacer. CMR est égal à 1 sur 0,5, ce qui revient à avoir 10 sur 5. 10 sur 5, ça nous fait donc un coefficient multiplicateur réciproque égal à 2. Dans la troisième étape, il faut calculer le pourcentage d'évolution réciproque. On utilise la formule A égale Cm moins 1 fois 100, avec ici Cm qui vaut 2, donc on va avoir 2 moins 1 fois 100. 2 moins 1, ça nous fait 1 fois 100, ça nous fait un A qui est égal à 100. Le résultat est positif, donc il faut bien faire une augmentation. Pour revenir au prix initial, le prix doit être augmenté de 100%.